Au sommaire ce soir, la Z Caribbean Race, la course la plus longue au monde en stand-up paddle. Saint-Louis de Marie-Galante, Rivière-Sens-Goubert, c'est samedi prochain. L'organisateur Stéphane Baudet passera ce soir sous le grill. Messieurs les commentateurs du soir, à vous de jouer. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce 19e numéro de Sport Première le Talk. Nous nous réjouissons d'avoir parmi nous Ori Ménel pour la première fois. Salut Ori. Salut. Julien Babel lui entame sa 3e semaine avec nous. Salut Julien. Salut Eddy. Et par contre, notre indéfectible grand témoin est toujours en place malgré la cuisante défaite de la Restar ce week-end face à l'Étoile 4-0. Et la victoire du CSM. Aussi. Très bon. Salut Roger. Salut. Et notre premier invité, Stéphane Baudet, organisateur de The Race, The Caribbean Race. Salut Stéphane. Bonsoir. Alors, The Caribbean Race, c'est la plus longue course de stand-up paddle au monde, 60 km, et c'est chez nous le 1er mars entre Saint-Louis de Marie-Galante et Rivière-Sens. Tout à fait. Voilà, donc une course sur un format inédit qui sera ni plus ni moins que la plus longue au monde. Donc sur un parcours marin parfaitement orienté, avec de la houle et du vent qui va permettre, on va espérer, d'aller rapidement sur ce parcours. Alors, qu'est-ce qui vous a pris d'organiser cette course ? Il faut que je m'occupe. Non, enfin, je suis allé faire une course mythique qui s'appelle la Molokai à Hawaï, dont je rêvais depuis des années. La Molokai, on rappelle, qui était juste avant The Race, la plus grande course au monde. Tout à fait, exactement. Désormais, qui faisait 32 miles, donc à peu près un peu plus de 50 km. Et donc, ça a été quand même un périple pour pouvoir aller participer à cette course, que ce soit déjà l'éloignement, mais aussi financièrement. Et donc, en revenant, après en avoir pris plein les yeux, je me suis rendu compte qu'en fait, la Guadeloupe offrait un terrain de jeu parfait pour organiser la même chose ici. Et avec un petit esprit de provocation, on a fait un petit mile de plus. Donc, on est sur du 33 miles. Donc, on va être pas loin de 60 km. J'allais dire, quand on sait que finalement, pour qu'une compétition captive en Guadeloupe, il faut que les Guadeloupéens soient engagés et qu'ils y fassent bonne figure. Est-ce qu'en dehors de Franck Fifi, je peux te tutoyer, même à l'antenne, est-ce que vous, effectivement, vous suffisez à créer l'émulation nécessaire et l'intérêt nécessaire pour le public, ou alors est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu attendre que d'autres arrivent aussi à votre niveau ? Alors non, justement, parce que on a fait en sorte que cette course ne soit pas complètement élitiste, puisqu'en effet, il va y avoir des concurrents qui s'engagent en solitaire, et ceux-là, ils sont testés et éprouvés. On a fait une qualification parce que il y avait des contraintes de sécurité, mais on a également ouvert la course en équipe, en relais justement, pour que ce soit accessible. Donc on va avoir sur la course également des équipes de 2 ou de 3 rameurs qui vont être à bord d'un bateau et qui vont se relayer toutes les demi-heures ou toutes les 3 quarts d'heure sur la course. Et donc ça permet de faire des portions de course et justement de rendre la course accessible au plus grand nombre. Mais un sport comme le triathlon, ça demande beaucoup. J'aurais bien aimé savoir... C'est du stand-up paddle. Stand-up paddle, c'est après. Je m'excuse. Le candidat qui s'engage dans une compétition comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire vraiment en préparation ? Alors sur une course comme ça de très longue distance, déjà il faut avoir un passé de rameur et de rameur en mer. Parce qu'il y a vraiment 2 catégories. On peut être performant et puissant sur du plat, dans de la mangrove, sur du lagon. Là, sur un parcours comme ça, ça demande des qualités de lecture de houle, de navigation, pouvoir compenser des caps, des dérives, du courant. Donc c'est évident qu'on ne va pas se lancer comme ça. Mais paradoxalement, comme je l'ai vu dans d'autres sports également, ce sont souvent des événements extrêmes qui permettent d'attirer beaucoup de monde parce que les gens ont envie de se dépasser. Et nous-mêmes, de notre côté, on a dû faire un travail de filtre parce qu'on a des gens qui se sont présentés pour s'inscrire pour faire cette course. Et on n'allait pas accepter tout le monde parce que sinon, certains auraient fait la course et il aurait fallu 20 heures pour qu'ils la fassent, si tout va bien. Quand vous dites un passé, en mer, ça veut dire à peu près quelle distance peut-être chaque semaine ou chaque mois ? Après, ça dépend des concurrents, mais par exemple,
sur des parcours comme ça, sont des gens déjà qui sont marins. Donc, soit des gens qui peuvent être du domaine de la voile, mais ça peut être aussi des gens qui viennent du surf, en tout cas qui ont l'habitude de conditions de mer un peu agitées. Voilà, sur un parcours comme ça. Après, le stand-up, on a toutes sortes de pratiques, sur du plat, dans la mangrove, il n'y a aucun problème. On en a justement un au téléphone, Franck Fifis, qui lui vient du kayak, et qui a d'ailleurs qui a gagné une très belle course à Porto Rico en stand-up. Franck Fifis, bonsoir. Oui, bonsoir Adi. Alors, vous faites également partie de l'organisation avec les Watermen Carrequera. Je suppose que tout comme Stéphane, vous devez être impatient d'y être au 1er mars. Ouais, pourquoi impatient, pas réellement impatient, mais je dirais plus curieux de voir un petit peu cette épreuve et voir un petit peu tous les concurrents qui se sont inscrits, qui vont venir un petit peu de la Caraïbe et de la métropole, partir à 6h du matin samedi à Saint-Louis. On m'a laissé dire que vous seriez peut-être un peu blessé, c'est vrai ou pas? Ouais, tout à fait, c'est pas un secret. Hein. Je me suis tout bêtement blessé, je me suis fait une déchirure au mollet la semaine dernière. On faisait un footing avec les jeunes le matin là, sur la préparation physique, donc j'essaye de rattraper le temps avec le kiné pour pouvoir pagayer debout samedi. Maintenant, c'est pas gagné parce que c'est pas une course de 2 heures, donc de toute façon, comme j'ai dit aux organisateurs, quoi qu'il se passe, je serai au départ. Si je peux pas être debout, je le ferai assis en kayak. Ouais, vas-y. Bonsoir, vous dites que vous êtes blessé avec les jeunes. Le stand-up paddle chez nous, il commence, enfin ça fait déjà quelques temps, mais on peut dire qu'il en est à ses débuts. Il y a déjà une génération de jeunes qui montent. Oui, l'objectif, c'est vraiment de développer la pratique chez les jeunes. D'ailleurs, mercredi après-midi, il y aura une démonstration de course de race où pas mal de jeunes vont pouvoir participer à l'épreuve. Donc, comme on l'a eu il y a quelques années avec le développement et des titres chez les cadets et les juniors en kayak, moi je suis convaincu que d'ici 2-3 ans, on aura des jeunes Guadeloupéens sur les podiums lors des championnats de France de ce race. C'est vrai que cette discipline est relativement jeune ici, elle a à peine 6 ans. Je me rappelle encore les premières images télé avec Stéphane qui avait dû abandonner d'ailleurs dans une toute première tentative. Et depuis lors, donc, ça a fait école. Mais Franck, vous êtes un kayakiste chevronné. Est-ce que le kayak prépare véritablement à cette nouvelle discipline en Guadeloupe qu'est le stand-up paddle? Le stand-up sous sa forme de race de longue distance est vraiment à la croisée du chemin de plusieurs disciplines sportives, disciplines nautiques, que ce soit le windsurf, le surf, même le kite ou le kayak en mer. Donc c'est vrai que quand on est issu du kayak, on a une culture, on a des automatismes avec la pagaie, ce qui permet pas mal de transferts, mais après on a aussi toutes les bases à avoir par rapport aux appuis sur l'eau, sur la planche, qui sont différents. Et c'est un petit peu ce qui attire beaucoup de monde. Et on dit que le stand-up est jeune en Guadeloupe, mais il est aussi jeune au niveau mondial. Donc on n'est pas en retard là en Guadeloupe. Justement, on a la chance d'avoir des gens qui ont une culture nautique. Et moi, je suis vraiment persuadé qu'on a vraiment nos cartes à jouer, que ce soit chez les jeunes ou même chez les seniors. Franck, vous restez avec nous, mais je vous propose d'écouter maintenant Amaury Dormé, un des invités de The Race. Il nous vient de Bretagne. Puis on écoutera le Marseillais Pierre No et enfin le directeur du Crêpe, Charles Dumont, qui est l'un de vos partenaires privilégiés. Stéphane, on les écoute. Ça faisait longtemps que je cherchais une course longue de ce type, aux alentours de 50 à 60 km. Aujourd'hui, à l'international, on a la fameuse Molokai, la course qui se fait à Hawaï. Et c'est vrai que c'est une course qui demande beaucoup d'investissements financiers notamment. Et la course que vous organisez ici en Guadeloupe est plus accessible, plus facile pour nous qui venons de la métropole. On a encore 4 jours pour essayer de voir un petit peu, étudier les courants, voir les petites choses qu'il faudra éviter ou essayer de mettre en œuvre pour faciliter le parcours. Au départ, je voulais venir surtout pour l'expérience. Je voyage pas beaucoup. Et au niveau financier, je suis pas forcément solide. À la maison, en France, c'est l'hiver. Donc c'est plutôt une dynamique surf et sport en salle. Donc je suis reposé, mais pas forcément à fond.
Donc je verrai, surtout que comme j'ai dit, je connais pas du tout le niveau des Guadeloupéens, ils ont l'air assez forts. La discipline est nouvelle, hein, elle prend pied sur le territoire à partir d'un événement qui, à mon sens, est exceptionnel. Notre souci, c'est de structurer le territoire, de permettre à de jeunes Guadeloupéens de découvrir cette activité. Nous avons un certain nombre aussi de savoir-faire en interne que nous pouvons mettre à disposition pour accompagner et les organisateurs et les concurrents qui vont se lancer dans cette belle aventure. Donc pour nous, c'était un challenge à relever, un challenge intéressant. Nous avons en interne aussi donc des gens compétents, spécialistes du stand-up paddle. Et être présent sur l'événement nous paraissait tout à fait naturel. Alors pour info, Amaury Dormé a remporté les 54 km San Sébastien Cap-Breton par équipe et Pierre Nou vient de remporter les 12 km de l'Open de Lyon. Par contre, moi j'aimerais que vous nous parliez de la collaboration que vous avez avec le Krebs. C'est important pour vous pour la préparation de cette course? Oui, tout à fait, c'est très important puisqu'ils nous ont aidés déjà dans l'organisation de cet événement. Qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il a fallu aussi respecter des contraintes en termes de sécurité, donc avec une logistique bateau quand même qui est assez conséquente. Et pour nous, le Krebs, c'est aussi un label puisqu'ils nous font confiance. Nous, le but, c'est de prouver que l'on est capable de faire une course conforme au cahier des charges de la Fédération française, puisque je rappelle, le surf fait partie et sous l'égide de la Fédération française de surf, avec une charte très précise. Et donc pour nous, le Krebs, on est heureux de voir le Krebs suivre ce mouvement, parce que souvent on est face à des institutions des fois qui restent un petit peu sur des sports classiques et qui vont avoir du mal à venir sur des sports un petit peu émergents. Et là, ils se sont rendus compte du potentiel de l'activité et on est très heureux de les avoir sur cet événement. Et à ce propos, dans votre dossier de présentation de The Race, j'ai lu que vous entendez devenir un classique des circuits mondiaux, ça on l'espère de toute façon, mais vous voulez valoriser l'archipel guadeloupéen, ça passe par quoi? Alors, une chose très simple, j'ai accueilli donc un Breton, un Marseillais hier soir à l'aéroport, et ils sont arrivés ici, ce matin ils étaient à l'eau, et pour eux c'était du bonheur d'être dans de l'eau chaude, dans des conditions exceptionnelles. Il faut savoir qu'actuellement c'est un peu la période creuse en métropole, donc l'idée ça serait de pouvoir justement accueillir des athlètes de haut niveau pendant la saison creuse, pour qu'ils profitent des conditions climatiques, mais aussi des circuits, du plan d'eau qui est, je le rappelle, exceptionnel. Pour être allé ailleurs, être allé à Hawaï, honnêtement, on n'a rien à envier. Il faut arrêter de regarder tout le temps à côté et voir ce qui se passe chez nous. Voilà, merci Stéphane. On vous remercie en tout cas le 1er mars. On sera avec vous. Guadeloupe Première prépare quelque chose de très intéressant.